très heureux de vous retrouver encore une fois de plus à travers votre magazine Opinion Libre. Opinion Libre qui est un espace qui vous est accordé justement où vous pouvez passer justement pour que vous puissiez vous faire découvrir, mais également faire découvrir vos idées nouvelles, de telle sorte que nous puissions tous contribuer à la construction de la République démocratique du Congo. Ici, vous pouvez en tout cas vous exprimer beaucoup plus. Vous qui êtes décideurs, vous qui êtes technocrates, vous êtes en tout cas praticien, vous détenez un savoir-faire dans tout autre domaine de la société. Ici, c'est votre vitrine. Vous n'avez qu'à passer. Vous êtes nombreux à nous regarder, mais également à travers notre chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à taper sur CCTV Ralik bar officiel Opinion Libre. En tout cas, vous allez nous retrouver. Comme vous en avez habitude, aujourd'hui, nous avons un nouveau invité, mais également pour une nouvelle actualité. Il s'agit ici de M. Sélé Kanangila. Il est le porte-parole du parti politique congolais national, des Congolais, je crois. Alors, nous allons parler avec lui. Justement, vous le savez, ça continue encore à faire parler d'elle, cette affaire de bilan mi-parcours du président de la République. Comment est-ce qu'eux font, en tout cas, l'analyse de ce côté-là? Nous allons également parler aujourd'hui de 5e année de la disparition de Feu Étienne Tshisekedi Mulumba, acteur politique, mais également ancien président de l'UDPS. Nous allons également parler, en tout cas, du rôle que joue aujourd'hui le CNC au niveau de l'Union Sacrée. Voilà, ce sont là le point autour desquels nous allons tailler bavette avec notre invité sur ce plateau. Monsieur Sélé, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Canal Congo Télévision, j'ai confondu. Et donc, nous vous disons merci. Merci de l'honneur que vous faites au CNC, le Congrès national congolais, notre parti politique. Merci vraiment pour cet honneur. Nous sommes ici pour parler Congo. Notre souci, c'est que ce soit le Congo qui gagne. Merci beaucoup. Et notre souci à nous tous, c'est que le Congo doit gagner. Il doit gagner avec tout le monde. Quelque chose de très bien. La première des questions, c'est de savoir comment se porte le CNC au niveau de l'Union Sacrée. Êtes-vous à l'aise, libre? Comment ça se passe? Nous, en allant dans cette plateforme créée par le président de la République, notre principal souci, ce n'était pas celui d'être à l'aise en tant que parti politique ou en tant qu'individu constituant ce parti politique. D'ailleurs, notre autorité morale, son Excellence Pius Mabine Baïmoukala l'a dit lors de son audience avec le président de la République dans le cadre des consultations qui avait précédé la mise en place de l'Union Sacrée. Surtout qu'il avait été parmi le premier à rejoindre, à avoir accepté cet appel du chef de l'État. Mais écoutez, il a été guidé par l'intérêt général. C'est pourquoi j'étais en train d'éviter de vous parler de nous en tant que parti politique dans l'Union Sacrée, mais j'aimerais, moi, plutôt que vous me posiez la question de savoir si le peuple est-il à l'aise ou pas, parce que nous sommes allés à l'Union Sacrée pour l'intérêt du peuple et nous n'avons pas dérogé à la règle. Nous travaillons, nous accompagnons le président de la République dans ce sens-là et nous sommes plus ou moins satisfaits de quelques actions qui ont été entreprises déjà par le président de la République. Peut-être qu'on va y revenir. Justement. Et donc nous sommes d'ailleurs résolus de porter sa candidature pour les élections de 2023 parce que nous estimons que le pas marqué, il est rassurant et que s'il a un deuxième mandat, il va faire plus, il va donc faire plus. Et donc nous sommes dans cette dynamique-là, nous ne nous battons pas pour être à l'aise parce que parti politique, mais nous nous battons pour que la population soit à l'aise parce que nous nous battons pour l'intérêt général. Ah oui, justement, très bien dit, monsieur Sélé. C'est vrai que c'est une mosaïque en RDC, plus de 700 partis politiques, mais également on parle de partis politiques de cadres, partis politiques de masse. Vous vous retrouvez où, le CNC, justement? Nous sommes un parti politique de masse parce qu'il faut voir à travers la République combien de membres, combien de militants le Congrès national compte aujourd'hui. Vous pouvez même aller sur notre site internet, je crois que vous allez réaliser cela. Mais regardez aussi lorsque le président de la République ou d'autres animateurs des institutions
descendent à l'intérieur de notre pays, vous verrez qu'à l'aéroport, tout comme sur les lieux de la manifestation, vous avez les militantes et les militants du Congrès national congolais qui partent accueillir ces personnalités comme pour témoigner notre accompagnement, notre soutien aux différentes actions qui sont entreprises. Parce que comme je le disais tout à l'heure, nous nous battons, notre souci, notre grand combat et de voir la population trouver son compte dans différentes actions qui sont entreprises par les autorités publiques à différents niveaux. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous accompagnons le président de la République, non seulement lui, mais que nous accompagnons d'autres compatriotes lorsque nous estimons qu'ils sont porteurs des idées pouvant aider le président de la République à atteindre son objectif, c'est lui de faire du Congo un pays où il faut beau vivre, bien sûr. Faire du Congo un pays où il faut beau vivre, très bien dit. Mais aujourd'hui, en tout cas, nous continuons à en parler. Le 24 janvier dernier, cela faisait 3 ans que le président Félix Tshisekedi est au niveau de la magistrature, au niveau national de la RDC. Alors, au niveau de CNC, quelle lecture avez-vous faite justement, un bilan mi-parcours? Avant de répondre, quel document d'abord, quel domaine qui vous a plu justement dans l'exercice? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même faire un pas en arrière pour dire 2 ou 3 choses sur la question précédente. Celle de savoir si nous sommes un parti de cadre ou un parti de masse. Je disais tout à l'heure que nous sommes effectivement un parti de masse. Et la chance que nous avons, et ce que je vous dis est vérifiable, c'est que la plupart des gens que vous voyez détenir nos drapeaux lors de grandes manifestations, que ce soit ici à Kinshasa ou à travers la République, c'est des gens effectivement qui détiennent chacun sa carte de membre. Et donc, si vous voulez que je vous lance un défi, vous pouvez aller... Vous voulez nous dire que toute la foule qu'on a vue au niveau du Kasaï, partout le président était en tournée, tout le monde que nous avons vu, les drapeaux que nous avons vus, ce sont vos membres. Tous ces gens-là ont des cartes. Ils ont nos cartes. Monsieur le journaliste, j'étais en train de vous lancer un défi. Je disais, mais si vous tombez sur la vidéo, retenez le visage d'un monsieur ou d'une dame qui détient qui tient notre drapeau, amenez-moi ce visage. Moi, je vais vous amener dans notre base de données, vous montrer le même visage et le numéro de la carte. Il n'y a pas qu'au Kasaï. Donc vous voulez nous dire que vous avez pu fidéliser les Non, mais membres le problème, c'est l'évangile que nous apportons. Le problème, c'est le message que nous prêchons. Pius Mwabilou et le CNC prêchent un évangile qui place l'homme... C'est quoi le message? Parce que autant dans le parti politique, il y en a. Nous prônons une gouvernance axée sur l'intérêt général et nous plaçons l'homme au centre de nos intérêts, l'homme au centre de nos actions. Parce que Pius Mwabilou estime que même s'il y a l'évolution de la technologie comme on en parle aujourd'hui, même s'il y a des routes très bien construites, même s'il y a des hôpitaux très bien construits, si l'homme n'est pas développé, il sera très difficile de développer le pays. Pourquoi? Parce que la technologie, bien qu'à l'heure de l'évolution aujourd'hui, mais il faut toujours un homme qui est instruit, qui a étudié pour pouvoir appuyer sur la machine, pour pouvoir, je ne sais pas, faire une opération sur la machine. Il faut toujours un homme qui est outillé, qui a étudié pour être médecin, pour travailler dans un hôpital et sauver les vies humaines. Il faut un homme pour faire de l'agriculture et nourrir les autres. Et donc, nous, tout ce que nous faisons, nous mettons l'homme au centre des actions. Nous estimons que si l'homme est développé, automatiquement, son pays le sera aussi. Et donc, il n'y a pas de développement sans le développement de l'homme. Voilà un peu, en bref, le sens de notre combat. Et donc, lorsque nous apportons ce message-là, d'abord, vous réaliserez que c'est un message vraiment original. Et tout de suite, il trouve de l'écho favorable dans l'opinion. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous parliez du Kasaï, mais moi, je vais vous parler du Congo central hier. Vous avez vu que le militante et le militant du Congrès national congolais étaient très nombreux pour accueillir le président de la République dès l'aéroport jusqu'au lieu de la manifestation. Vous avez vu les différentes routes de mandat colorées pratiquement aux couleurs de notre parti. Et donc, c'est des gens qui reçoivent notre message, notre évangile, l'évangile qui place l'homme au centre de tout et qui adhèrent, qui eux-mêmes lèvent l'option d'accompagner Pius Mwabilou autant
que le même Pius Mabilou accompagne le président de la République. Je reviens à vous, mesdames et messieurs. Si vous venez de nous rejoindre sur Canal Congo Télévision, vous êtes en train de nous regarder justement à travers votre magazine Opinion Libre. Opinion Libre qui est en train de recevoir aujourd'hui monsieur Sélé Kanangila, qui est le porte-parole du parti politique CNC, qui est congolais, en tout cas qui est dirigé par... qui a comme autorité morale Pius Mabilou Mbaya Mukala, en tout cas, que vous connaissez très bien, parce que c'est un grand acteur politique ici chez nous, en République démocratique du Congo. Alors, monsieur Sélé, revenons à la question que vous aviez du bilan, le parcours du chef de l'État. Le bilan du président de la République, notre autorité morale l'a dressé. Vous êtes journaliste, vous êtes suffisamment informé. Rappelez-vous de cette sortie médiatique qu'il a faite après le discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République devant les deux chambres réunies en congrès il n'y a pas longtemps. Il avait dit, c'était une brève interview au cours de laquelle il avait déclaré, je cite, « J'apprécie les jalons du social jetés par le président de la République ». Pour nous, c'était déjà une façon de faire le bilan. Le bilan déjà. De manière il était déjà satisfait. Oh oui. Et donc, maintenant, si il faut aller en arrière, c'est vrai qu'ici, je vais revenir sur certaines actions. Justement, certaines actions. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Oui. Nous allons animer une grande conférence de presse, nous, CNC, autour de ce qu'a été la gestion du président de la République pendant ces 3 années. Quand bien même Pius Mabilou est aux affaires, il y a maintenant près de 8 mois qu'ils sont aux affaires en tant que gouvernement. Vous avez l'invitation, vous viendrez. Merci beaucoup pour l'invitation dans une semaine. On ira secteur par secteur. Ici, on n'aura peut-être pas assez de temps, mais je vais quand même vous donner quelques réalisations. D'abord, de manière brève et de manière synthétique, nous disons, nous, de manière brève, je disais, hein, de manière synthèse, si vous voulez, nous disons que les premières années du président de la République à la tête du pays ont été d'une importance capitale. Pourquoi? Parce qu'elles l'ont permis de comprendre l'état dans lequel s'est trouvée la nation et d'amorcer, de poser les jalons du social, de poser les actions pour garantir l'intérêt général. Maintenant, je vais secteur par secteur. Je prends par exemple les secteurs de l'enseignement. Je préfère beaucoup plus parce que d'abord, il y a le secteur qui a fait trop de problèmes. C'est d'abord le volet diplomatique où on a vu le président de la République à peine entrer au pouvoir. Il a fait le tour du monde. Au point, on parle déjà de près de 115, 110, 115 voyages réalisés. Et ça, on dit qu'il n'y a pas eu de retombées. Vous savez, toutes les personnes qui ont critiqué ce déplacement du président de la République l'ont fait à tort, messieurs les journalistes. Mais 3 années après, on n'a pas vu du concret. Je crois que les résultats sur terrain nous donnent raison. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aucune nation au monde ne peut se développer seule à l'heure actuelle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a l'Union européenne. Mais depuis très longtemps, le Congo n'a pas évolué seul. Laissez-moi évoluer. Ce n'est pas pour rien qu'il y a l'Union européenne, qu'il y a l'Union africaine, qu'il y a des organisations sous-régionales et même régionales, parce que les gens doivent se liguer, doivent se mettre ensemble, doivent exhiber un même pas de danse pour atteindre les objectifs communs qu'ils peuvent s'assigner. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, pour revenir dans notre pays, c'est que quand il prend le pouvoir, au soir du 24 janvier 2019, notre pays n'est pas respecté à travers le monde. Aucun partenaire ne nous regarde avec respect. Pourquoi? Parce qu'on reprochait à la République démocratique du Congo d'être un berceau de la mauvaise gouvernance. La preuve, c'est que la Banque mondiale et le FMI qui travaillent en partenariat avec beaucoup de pays, à travers le monde, avaient interrompu, avaient résilié les contrats de partenariat avec la République démocratique du Congo, nous reprochant, bien entendu, la mauvaise gouvernance. Ça, c'est le premier élément. Ça veut dire que le pays était en quelque sorte isolé sur les plans diplomatiques. Il fallait faire un travail qui avait 3, à mon sens, 2 ou 3 objectifs. Le premier objectif,
c'est de faire comprendre aux partenaires que vous pouvez nous refaire confiance parce qu'effectivement, nous sommes à mesure d'échanger les choses. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsque vous avez donné votre parole, les partenaires maintenant vous observent pour voir si vous êtes à mesure de tenir cette parole ou pas. C'est comme ça que quand il entreprend, par exemple, les démarches pour reprendre le partenariat avec la Banque mondiale et l'FMI, ils lui disent « Nous pouvons revenir pourvu que tu garantisses la bonne gouvernance ». Et donc, la première partie de ce voyage, il fallait remettre les gens en confiance. Remettre les gens en confiance. Donc, il avait fallu que l'on puisse mettre 3 années, justement, pour mettre les gens en confiance, monsieur Sélé. C'est pas, regardez. Vous savez, lorsque vous entreprenez un travail de lobby, il y a des gens qui peuvent mordre à l'hameçon, il y a des gens qui ne le peuvent pas. Mais vous ne connaissez pas si celui-ci ou celui-là sera disposé avec vous, à vous collaborer accompagner. avec nous. Donc vous devez frapper à toutes les portes. C'est ce que le président a eu à faire. Et pendant qu'il était en train de frapper à toutes ces portes, il y avait des gens qui étaient certes disposés à venir, mais qui étaient en train aussi de regarder si réellement, sur terrain, la situation avait changé. Mais vous êtes journaliste. Si aujourd'hui nous avons repris cette collaboration avec ces institutions, c'est qu'elles ont réalisé qu'un pas a été franchi dans ce cadre-là. Ça veut dire que ces voyages ont été d'une grande importance pour la République. Donc au niveau de CNC, vous vous dites sur le plan diplomatique, ces voyages, il y a eu ce voyage un gain était bénéfique pour la République. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on va construire les ports à eau profonde des Bananas. Une construction qui est une conséquence d'un travail diplomatique abattu aux Émirats Arabes Unis par le président de la République. C'est d'ailleurs une entreprise arabe qui va exécuter les travaux. Et vous avez vu les chiffres, c'est déjà 1 milliard disponible pour commencer les travaux. Mais ces projets datent de 71, 73. Vous êtes journaliste, vous le savez. Ça veut dire, mais quand vous regardez les conséquences positives qui vont découler de ce projet du port à eau profonde des Bananas, vous pouvez même vous applaudir 1000 fois le président. Dans les travaux pourraient se terminer en 2025. Le travail diplomatique nous a été d'une importance capitale et nous, le CNC, nous disons, si c'était à refaire, nous demanderions au président de la République de faire plus et d'amener les gens capables de nous construire les infrastructures à l'instar du port en eau profonde des Bananas. Alors, vous étiez en train de parler également de l'éducation. Vous dites le CNC est flatté. Vous savez, les gens parlent du social, mais le social, c'est un champ vaste qui a beaucoup d'éléments dans le social. L'éducation, la gratuité de l'enseignement fait partie du social. Quand bien même ça bat de l'aile. Hein. Mais bon, oui, vous avez raison, mais aucune réforme n'est pas au monde comme une lettre déposée à la poste. Macron a initié une réforme sur la retraite. Vous avez vu comment il a fait face à une opposition, à une résistance farouche. Parce que lorsqu'une réforme arrive, elle met toujours fin aux intérêts, aux avantages qui étaient réservés à une certaine catégorie de personnes. Vous êtes sans ignorer que l'enseignement primaire au Congo était une sorte de l'enrichissement rapide pour certains compatriotes. C'est normal que ces compatriotes-là réservent une certaine résistance à la gratuité de l'enseignement, mais ce qui est sûr, c'est que la gratuité, elle est innégociable. La preuve, c'est que dans la douleur, nous sommes allés jusqu'à atterrir avec la première expérience, une expérience à l'issue de laquelle plus de 4 millions d'enfants sont allés à l'école. Ça veut dire que, bien que dans la douleur, bien que combattu, bien que un peu dans les secousses, la gratuité a atterri. La preuve, c'est qu'on a commencé une deuxième expérience. Pour nous, c'est un succès incroyable, d'autant plus que la gratuité est une exigence constitutionnelle. Là, vous avez affaire à un président de la République attaché aux lois de son pays, notamment à la loi fondamentale, et plus que déterminé à rencontrer toutes les exigences constitutionnelles. Alors justement, mais parlons un peu rapidement parce que nous sommes en train de chuter. Justement, le président, justement, lorsqu'il a pris la charge au niveau de l'État, au sommet de l'État, il nous a dit, en tout cas, qu'il faisait de la paix au niveau de l'Est son cheval de bataille. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ça ne fait que crépiter. Mais également, c'est sous Félix Tshisekedi où on parle beaucoup plus de détournement d'autant de millions d'argent au Congo. Et tout ça, vous dites que le bilan vous satisfait toujours? Le bilan, il est satisfaisant. Je vais d'abord prendre la question de l'Est. Parce qu'effectivement,
la sécurité, la paix dans cette partie du pays fait partie des promesses phares du président de la République. Et quand il arrive, la guerre, elle est asymétrique, elle date de plusieurs décennies maintenant. C'est pas pendant 3 années qu'il va mettre fin à une guerre. Non, même si ce n'est pas mettre fin, mais quand même réduire l'intensité. Laissez-moi aller. Qu'il va mettre fin à une guerre qui date de plusieurs décennies et pour laquelle on parle de plusieurs implications, tant au niveau national qu'international. Ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément maintenant, c'est la volonté qu'il a d'en finir effectivement avec l'insécurité dans cette partie du pays. C'est comme ça qu'il va décréter l'état de siège, qui a été pour nous très important, l'état de siège. Je vous donne juste un petit exemple. Vous savez, avant l'avènement de l'état de siège et même des opérations conjointes RDC-Ouganda dans cette partie du pays, nous étions dans une situation où on peut se lever un matin, on apprend qu'un groupe de malfrats a fait irruption dans un village, il a tué et il est parti. Vous verrez qu'aujourd'hui, les terroristes ont changé leur méthode de faire. Vous êtes sans ignorer que lors de la Noël, dans cette partie du pays, quelqu'un s'est explosé dans un bar. Ça veut dire que certaines de leurs anciennes méthodes ne marchent plus. Ça veut dire que notre partie Est n'est plus comme ces champs où ils pouvaient entrer comme ils voulaient et ressortir par la suite. Aujourd'hui, ils sont en train de changer de méthode parce qu'effectivement, les efforts sont fournis. Je ne vais pas revenir ici sur l'arrestation de celui qui était Salim, qui était chargé pratiquement de leur communication, de leur propagande. Qui a été beaucoup recherché au niveau de Kenya, Nairobi. Sérieusement cherché au Kenya et qui n'avait jamais été arrêté. Je ne vais pas non plus vous parler de celui qui avait de l'arrestation, de celui qui était chargé de ravitailler ces gens-là. Aujourd'hui, vous réaliserez que les efforts sont fournis et les fruits sont là. Mais nous disons en tant que Congrès national congolais, parti et pris de paix, que le président de la République doit aller de l'avant et il doit compter sur notre soutien parce qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans paix. Monsieur Sélé Kanangila, alors justement pour chuter, vous pensez que aujourd'hui, de la manière dont le pays est dirigé à travers son gouvernement central, où vous participez également à travers votre parti politique, le CNC, est-ce que ce gouvernement rassure? Près d'une année il y a deux gens dans ce gouvernement qui rassurent effectivement. C'est comme ça que j'avais dit sur un plateau de télévision que si le président de la République avait 10 ministres dans ce gouvernement, 10 ministres dans ce gouvernement Compius Mabilou, beaucoup de choses allaient changer. Comment ça? Bien sûr, mais parce que quand vous regardez le travail qu'il a abattu à l'urbanisme et habitat, quand vous regardez les prouesses, je vous réponds, je vous rappelle ou je vous informe qu'il a reçu les messages de félicitations de la DGRAD pour avoir quadruplé les recettes à la tête de ce ministère. Je ne vais pas vous parler du code portant construction et urbanisme. Je ne vais pas vous parler de la création du guichet unique pour la délivrance des permis de construire. Je ne vais pas vous parler de toutes les maisons de l'État qui ont été sécurisées parce qu'elles n'avaient pas pour la plupart des titres, c'est ce qui permettait aux gens de les spolier. Mais je ne vais pas non plus vous parler de beaucoup de maisons qui ont été récupérées, qui avaient été volées à l'État et qui sont aujourd'hui rendues à l'État. C'est ce qui fait je ne veux pas vous parler de la campagne de vulgarisation de la loi relative au baux à loyer qui fixe la garantie locative en RDC à 3 mois. C'est un certain nombre d'actions qu'il a menées et pour lesquelles toute la population quinoise les félicite aujourd'hui. Mais nous disons que si, au regard de ce qu'il a fait à l'urbanisme, si d'autres ministres, j'avais même parlé de 10 seulement, s'étaient inscrits totalement dans cette dynamique, beaucoup de choses allaient changer dans ce pays. Je vais finir par là. Oui. Il s'est fait malheureusement que la barque Union Sacrée a eu en son sein beaucoup d'opportunistes, les gens qui avaient d'ailleurs contribué au recul de ce pays et qui ont été repêchés de bonne foi par le président de la République pour qu'ils contribuent, pour qu'ils se répandent. Et ces gens-là qui étaient venus pour leurs intérêts propres, vous savez, vous êtes journaliste, vous pouvez suivre ce qu'ils font comme déclaration. Nous pensons qu'il faut en tout cas nous regarder en face et nous dire certaines vérités parce qu'il faut que chacun de nous
travaille pour que le peuple, la population puisse trouver son compte. Merci beaucoup, Monsieur Stélé Kanangila. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais surtout, merci en tout cas de ces éclaircissements que vous venez de donner pour le compte de votre parti politique Congrès national congolais. Le CNC qui vous remercie aussi de l'invitation. Merci beaucoup et d'être passé. Justement, nous avons senti vos idées nouvelles justement à travers ce parti politique. Mesdames et messieurs, nous disons merci à Christian Bandiolo qui était à la régie finale, mais également merci à Olivier Lungongo qui a assuré les caméras, mais également Jerry Amboga. En tout cas, vous êtes là, vous nous avez rendu un très bon travail avec vous. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité, mais également avec d'autres actualités. Au revoir. Au revoir.